Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un rapport RH de A à Z, depuis l'extraction des données sources, qui sont des exports Excel qui proviennent de SAP, jusqu'à la création du tableau de bord final avec différentes vues. Je suis Augustin, fondateur de Mype, et on forme chaque mois des dizaines d'apprenants sur ce logiciel. N'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube, on fait beaucoup de tutos sur des fonctions spécifiques de Power BI. Allons-y. Voici le rapport que nous allons reproduire ensemble. On a ici une première vue qui est un nuage de points avec l'ensemble des salariés qu'on peut retrouver par salaire en axe des abscisses et par âge en axe des ordonnées. Chaque point représente un salarié. S'il est de couleur bleue, c'est un homme. S'il est de couleur rose, c'est une femme. Et la taille des bulles représente le nombre d'années d'ancienneté. Je peux évidemment filtrer sur mon nuage de points afin d'avoir une vue plus spécifique sur telle ou telle catégorie et je peux également zoomer sur certaines catégories ou certaines personnes. Nous disposons également d'autres pages. Par exemple, en faisant un clic droit, j'ai la possibilité de réaliser une extraction qui me renvoie vers des détails du salarié. Nous disposons également d'une vue un peu plus tableau de bord qui fait un comptage mois par mois du nombre global de salariés, du nombre de cadres et du nombre d'AMT, c'est-à-dire agents de maîtrise. Et automatiquement, quand je sélectionne un mois, j'ai l'écart qui est calculé automatiquement avec de la mise en forme conditionnelle. Il y a également une vue avec pyramide des âges et pyramide de l'ancienneté, une vue permettant de visualiser l'écart de salaire par tranche d'âge et par tranche d'ancienneté, enfin une autre vue qui permet de visualiser les informations sélectionnées sous forme de trimap. Si je sélectionne l'âge, je visualise le nombre de salariés par âge. Je peux également sélectionner le nombre de salariés par nationalité, par sexe, par type de contrat ou même par catégorie. Ce rapport dispose également d'une vue nommée simulateur de salaire qui permet de calculer votre futur salaire en fonction d'un taux de prélèvement à la source, d'un statut et d'un nombre de mois sur lesquels vous êtes payé. En fonction de tous ces paramètres, vous pourrez visualiser en temps réel votre futur salaire net, net après impôt ou même brut mensuel. Il y a également une vue géographique qui nous permet de faire un zoom par pays ou par continent. Par exemple, si je clique sur Afrique, j'accède aux détails des salariés par pays et par sexe. Si je sélectionne Asie, j'ai le même niveau de détail. Enfin, il y a une dernière vue qui se nomme calculateur d'augmentation de salaire. Il me suffit de sélectionner un matricule et de sélectionner ici un pourcentage d'augmentation de salaire. En fonction de la valeur sélectionnée dans le curseur, je trouverai le salaire avant augmentation et surtout le salaire après augmentation. Pour réaliser ce tutoriel, nous disposerons de 4 fichiers Excel qui sont en réalité des exports du système d'information SAP. Il y a un export par mois, donc un export pour juillet 2020, un autre pour août 2020, septembre 2020 et octobre 2020. En ouvrant l'un de ces fichiers Excel, je peux constater la présence de colonnes comme matricule, qui est en réalité l'identifiant unique du salarié, date de naissance, coefficient ou même salaire temps plein. Allons-y, nous pouvons passer à la pratique. Nous commençons donc avec un fichier vierge Power BI. Pour commencer, j'appuie sur « Obtenir les données », puis « Plus ». À ce moment, Microsoft propose l'ensemble des connecteurs qui sont proposés. Je vais sélectionner le connecteur dossier car je souhaite importer en masse l'ensemble des fichiers qui sont dans ce dossier et je souhaite également combiner dans une seule base de données tous ces fichiers-là. Je clique donc sur dossier puis se connecter. Je fais parcourir afin d'aller récupérer le nom du dossier dans lequel j'ai mis mes fichiers Excel. Il est ici et j'appuie sur OK. À ce stade, Microsoft propose une prévisualisation des fichiers qui sont à l'intérieur de mon dossier. Il y en a 4, le fichier de juillet, août, septembre et octobre 2020. Je clique désormais sur le bouton « Transformer les données » pour accéder à Power Query avant toute chose. Nous sommes désormais dans l'éditeur Power Query qui va me permettre de nettoyer les données afin de combiner mes fichiers dans une seule base de données unique. Avant de combiner les fichiers, je dois être certain que seulement les fichiers qui sont des exports Excel seront combinés. Pour cela, je vais faire un filtre sur la colonne Name, puis filtre textuel, commence par, et je sélectionne ici la valeur export en majuscule puisque c'est écrit en majuscule.
J'applique un deuxième filtre en cliquant sur le bouton Avancer. Ici, le filtre sera Extension est égal à .xlsx. Je peux désormais appuyer sur OK. Cela n'a rien changé, j'avais 4 fichiers, j'en ai toujours 4. Mais ce qui compte, c'est que demain, si d'autres fichiers qui ne sont pas du même type sont mis à l'intérieur du dossier, ils ne seront pas combinés, et tant mieux. Désormais, je peux combiner mes fichiers. Pour cela, je positionne ma souris sur l'icône en forme de double flèche qui est sur la colonne Content. Cette option permet à Microsoft de combiner automatiquement les fichiers. Désormais, une fenêtre s'ouvre et me demande quel objet je souhaite extraire de chaque fichier, Sheet 1, Sheet 2 ou Sheet 3, qui sont en réalité le nom des onglets de chaque fichier. Les données sont dans Sheet 1, donc je clique sur Sheet 1. Microsoft me demande également quel est l'exemple de fichier sur lequel je souhaite appliquer mes traitements. Je peux laisser l'option premier fichier qui est généralement la meilleure. Je peux désormais appuyer sur OK. Microsoft a désormais appliqué les modifications, mais il a passé Power Query en arrière-plan. Je peux le remettre au premier plan en cliquant comme cela. Et désormais, je vois une série de requêtes sur la gauche. Il y en a 5. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je peux aller dans l'onglet Affichage puis Dépendance de la requête. Microsoft s'est connecté au dossier qui chez moi s'appelle Tuto RH Power BI. Il nous a demandé quel était l'exemple de fichier sur lequel on souhaitait se baser. Nous avons dit que c'était le premier fichier. Ensuite, des traitements ont été effectués sur cet exemple de fichier. Par exemple, promouvoir la première ligne. Et les traitements qui sont effectués sur ce fichier sont ensuite passés dans une fonction qui est ici, afin de répercuter ces traitements sur tous les autres fichiers qui sont dans le dossier. Et à la fin, tout converge vers cette requête Tuto RH Power BI qui contient l'ensemble des fichiers. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons une vidéo très détaillée sur toute cette technique. Mon premier réflexe, c'est de vérifier qu'il y a bien l'ensemble des fichiers dans ma requête. Pour cela, je vais cliquer sur la colonne Source Name, puis sur le bouton Filtrer. Et malheureusement, je vois qu'il n'y a qu'un fichier, le premier fichier, c'est-à-dire juillet 2020. Mais je vois également qu'il y a une mention « La liste peut être incomplète, chargez plus ». Je clique donc sur « Chargez plus » et là, je suis rassuré car je vois qu'il y a bien les 4 fichiers. Je peux donc cliquer sur « Annuler ». Dans cette colonne Source Name, je suis surtout intéressé par une information, c'est la date. Je vais donc extraire la date et ne conserver que celle-ci. Pour cela, je vais dans l'option « Transformer », puis « Extraire », texte entre les délimiteurs. Le délimiteur de début sera data en majuscule espace et le délimiteur de fin sera point ou bien .xlsx. Je peux appuyer sur OK et désormais, je vois que seulement la date a été conservée dans ma colonne source.name. Je peux donc passer cette information-là en type date. Je clique sur date et ma colonne est désormais passée en date. Je n'ai plus qu'à la renommer date, mais c'est en réalité ma date d'export. Une autre option qui est facultative, c'est de passer cette date en fin de mois, car on considère qu'un export a été réalisé à la fin du mois. Pour cela, je clique donc sur date export puis transformer, je clique sur l'icône date, mois, fin du mois. Ma colonne suivante, c'est le matricule qui est l'identifiant unique du salarié. Cette colonne est en type numérique et je dois en réalité la passer en type texte pour que Microsoft ne cherche pas à résumer cette colonne d'une manière ou d'une autre. Il y a ensuite une colonne contrat, puis une colonne NELE. Dans la première vue que nous souhaitons créer, il faut un nuage de points avec l'âge en axe des Y. Cependant, ici, je n'ai pas l'âge, j'ai une date de naissance. Je dois donc le transformer en âge. Pour cela, c'est très simple. Je clique sur ma colonne, puis je vais dans Date, Âge. Le problème, c'est qu'ici, l'âge est exprimé en nombre de jours. Je dois donc le convertir en années. Pour cela, je vais dans la section Durée, puis Total année. Le calcul est presque correct, car il ne tient pas compte des années bissextiles. Je vais donc sélectionner l'option 365.25 afin de tenir compte des années bissextiles. Le calcul a légèrement été corrigé. Désormais,
Je n'ai plus qu'à arrondir l'âge à l'entier inférieur. Pour cela, je vais dans la section Arrondi, puis Arrondi à l'entier inférieur. Je n'ai plus qu'à renommer ma colonne Âge. J'ai désormais terminé mes traitements sur Power Query. Je peux charger les données vers Power BI Desktop afin de créer des visuels. Pour cela, je vais dans Accueil, puis Fermer et Appliquer, ce qui signifie que je vais charger les données vers Power BI Desktop. Les données sont désormais en cours de chargement. Je vais donc commencer par créer un segment pour sélectionner les dates. Je me rends dans la liste des visualisations qui est ici et je cherche le visuel segment. Je clique dessus et un segment est désormais créé. Je le positionne en haut à droite et je vais y injecter la colonne Date Export. La date d'export a bien été intégrée dans le segment. Le style du segment ne me convient pas car j'ai besoin de sélectionner seulement une date d'export. Je vais me rendre dans le pinceau de mise en forme de mon visuel, puis paramètres du segment, et je vais modifier le style. Il est actuellement un style entre, je vais le passer en liste verticale. Je vais également changer le mode de sélection et je vais opter pour une sélection simple. Désormais, il y a un bouton radio qui m'empêche de sélectionner plus qu'une date. Le format des dates n'est pas correct. Je n'ai ni besoin du jour, ni besoin du numéro. Pour modifier le format de la date, je me positionne dans le volet Données qui est à droite et je clique sur la colonne Date Export. Un nouvel onglet qui s'appelle Outils de colonne apparaît. Je vais dans la section Mise en forme afin de mettre en forme ma colonne Date Export. Ensuite, dans Format, il y a une liste déroulante et je sélectionne un format avec seulement les mois et les années, par exemple celui-ci. Et je vois désormais que mes dates ne contiennent que les mois et les années, ce qui est beaucoup plus correct. Je vais créer un autre segment avec les catégories. J'injecte à nouveau le visuel segment et je vais chercher le champ catégorie qui est ici. Je positionne mon segment tout à droite. Pour faire cela, je peux utiliser ce que j'appelle la poignée, c'est-à-dire les 3 petits points, et je déplace mon segment vers la droite. Maintenant, il est temps de créer mon nuage de points. Je commence par cliquer dans le vide afin de désélectionner mon segment catégorie. Ensuite, je vais chercher le visuel nuage de points. Une fois qu'il est ajouté, je peux l'agrandir pour qu'il occupe toute la hauteur du visuel et les 3/4 de la largeur. Je dois désormais remplir les paramètres de mon visuel nuage de points. Valeur, axe X, axe Y et légende. Les valeurs, ce sont les points. Et les points, ce sont ici les matricules, donc les salariés. Je vais donc glisser et déposer la colonne matricule en valeur de mon nuage de points. Il n'y a actuellement qu'un point, qui est le premier matricule. Désormais, je vais injecter le salaire en axe X, comme sur le modèle. En axe Y, je vais mettre la colonne âge. Il me faut cependant distinguer les hommes et les femmes. Pour cela, je vais injecter la colonne sexe en légende de mon visuel. Ça y est, mon visuel est à jour. Cependant, le bleu clair et le bleu foncé pour distinguer les hommes et les femmes n'est pas très parlant. Pour modifier cela, je me rends dans le pinceau de mise en forme de mon nuage de points, puis je vais chercher marqueur. Je développe ce sous-menu et j'accède ensuite à couleur. Féminin sera rose et masculin sera bleu. Pour que mon visuel soit plus parlant, je peux renommer somme de salaire temps plein en salaire temps plein et somme de âge en âge. Pour cela, je vais ici dans Générer un élément visuel, puis je double-clique dans axe X sur le champ et je retire tout ce qui est avant salaire temps plein. J'appuie ensuite sur OK. Je fais la même chose pour axe Y, je double-clique, je retire ce qui est avant et j'appuie sur Entrée. Je peux désormais créer un axe de tendance. Pour cela, je vais ici dans Ajouter des analyses supplémentaires à votre visuel, courbe de tendance. Si je souhaite connaître le salaire moyen dans l'entreprise, c'est en réalité assez simple. Je développe l'option ligne moyenne, puis ajouter une ligne. Je renomme cette ligne salaire moyen et je valide.
Je vais dessiner cette ligne en rouge. Je développe donc l'option ligne, couleur, rouge, transparence 0 et étiquette de données. Pour l'étiquette de données, j'aimerais à la fois avoir le nom et la valeur. Donc je développe cette option et dans style, je vais mettre à double sens, ce qui est une mauvaise traduction qui signifie en réalité les deux. Donc le nom et la valeur. Et je mets cela en rouge. Cette première vue est désormais terminée. Vous pouvez évidemment la tester. Nous allons désormais passer à la deuxième vue. Je commence par créer une nouvelle page. Et je nomme la première page « Vue globale salarié ». La deuxième vue sera nommée « Calculateur augmentation salaire ». Comme sur le modèle, je commence par mettre sur la gauche un segment qui va me permettre de sélectionner telle ou telle matricule. Donc j'injecte le visuel segment, j'adapte sa hauteur, et je mets catégorie, coefficient, puis matricule. Pour visualiser le salaire des personnes, je vais commencer par développer une catégorie, par exemple les agents de maîtrise A4B. Puis je développe un coefficient, par exemple 500, et je sélectionne la première personne. Pour visualiser son salaire, j'injecte un nouveau visuel, le visuel carte, et je vais mettre ici son salaire plein temps. Au lieu d'avoir une somme, il vaut mieux avoir une moyenne. Je clique ici sur moyenne, et j'ai le salaire de la personne qui est d'environ 4 500 € par mois. Je peux mettre en forme ce visuel en allant ici dans le pinceau de mise en forme, puis valeur de la légende, unité d'affichage, aucun. Je peux également un petit peu agrandir mon visuel carte et diminuer sa hauteur. Dernier détail, je peux afficher cela en euros. Je clique sur ma colonne salaire temps plein et j'accède à nouveau à outils de colonne. Ensuite, dans la section mise en forme, je vais sélectionner un affichage en euros. Désormais, il est temps de créer le calculateur d'augmentation de salaire avec un curseur qui nous permet de sélectionner le pourcentage que l'on souhaite. Je vais dans l'onglet modélisation, puis nouveau paramètre, plage numérique. Le nom de mon paramètre, c'est paramètre augmentation salaire. Concernant le type de données, il s'agit d'un pourcentage, donc je vais sélectionner nombre décimal. Et je vais préciser dans le nom qu'il s'agit bien d'un pourcentage. Le minimum est 0, le maximum est 1, c'est-à-dire 100%. L'incrément, c'est-à-dire le niveau de détail, le pas, sera de pourcent en pourcent, donc 0,01. Par défaut, personne n'est augmenté, donc je sélectionne 0, qui est la valeur par défaut. L'option « Ajouter un segment à cette page » doit toujours être activée. Je clique sur « Créer ». Deux choses apparaissent. Dans le canevas, c'est-à-dire ici, je vois un segment avec un curseur qui vient d'apparaître. Il s'agit de mon paramètre d'augmentation de salaire. D'autre part, une table est apparue ici dans le volet Données. Quand je la développe, il y a deux objets. Le premier objet est une colonne calculée qui a été créée en DAX grâce à la fonction Generate Series. Cela a permis de générer une série de données entre le minimum, 0, et le maximum, 1, donc 100%, avec le pas que nous avions indiqué, qui est un pas de 1%. Il y a donc une série de données avec 100 lignes. Je peux mettre cela en forme en pourcent. Nous connaissons la méthode, je clique sur la colonne, puis j'accède à Outils de colonne et je cherche un format en pourcentage. Nous voyons désormais que la mise en forme a été corrigée et s'affiche désormais en pourcentage. Je peux également retirer les décimales. Très rapidement, je peux augmenter la taille de police à la fois du titre et de la valeur qui est dans le curseur. Je vais dans le pinceau de mise en forme, puis en tête de segment, taille 16. Je change également la taille du curseur. Pour cela, je vais dans Valeur et je mets taille 14. Le deuxième objet qu'il y a dans cette table, c'est une mesure qui s'appelle Valeur paramètre augmentation salaire. Quand je clique dessus, la barre de formule s'ouvre et je vois le calcul en DAX.
Cette fois, c'est une autre fonction qui a été utilisée, Selected Value. Selected Value stocke la valeur sélectionnée par l'utilisateur dans le curseur. Par exemple, la valeur est actuellement de 69% ou actuellement de 27%. Désormais, il faut passer à la création de la mesure qui calcule le salaire après augmentation. Je dois prendre la moyenne du salaire temps plein multiplié par la valeur qui est dans le curseur paramètre augmentation salaire. Et n'oublions pas que cette valeur, c'est tout simplement la mesure qui est ici, valeur paramètre augmentation. Donc, je me positionne sur ma table et je fais 3 petits points, nouvelle mesure. Dans la barre de formule, je vais commencer par renommer ma mesure. Je vais la nommer salaire après augmentation. Le calcul est égal à la moyenne de la colonne salaire temps plein. Et il faut fermer la parenthèse puisqu'elle a été ouverte au moment où on a sélectionné moyenne. Et je multiplie cette moyenne par 1 plus valeur paramètre augmentation salaire. Et je peux désormais fermer ma parenthèse. Je n'ai plus qu'à valider ma formule en cliquant sur ce bouton. Et la mesure apparaît ici. Elle se nomme évidemment salaire après augmentation. Donc je répète, nous avons calculé le salaire après augmentation en multipliant le salaire temps plein par la valeur augmentation qui est ici, auquel on rajoute 1 pour ne pas perdre le salaire de base. La mesure a donc été créée, elle s'appelle salaire après augmentation. Je vais donc l'injecter dans un visuel pour voir son résultat. Je clique donc sur carte 1, 2, 3 une nouvelle fois et j'injecte ici la mesure salaire après augmentation. Le résultat s'affiche, il est à nouveau en milliers. Pour gagner du temps, je vais appliquer le style de ce visuel sur celui-ci. Donc, je clique sur cette carte et je fais l'option « Reproduire la mise en forme ». Elle est ici. Et je la reproduis. Je peux également afficher cette information au format monétaire. Vous connaissez la méthode. Il faut cliquer ici sur la mesure, puis outil de mesure, mise en forme, monétaire, et je choisis par exemple ce style monétaire. Je peux désormais réduire la taille de ma carte et la positionner côte à côte. Comme cela, nous pouvons voir le salaire de la personne avant augmentation et le salaire après augmentation. Je peux désormais utiliser mon curseur pour tester l'efficacité de mon paramètre qui me permet de faire de la simulation. Maintenant, l'objectif, c'est de calculer automatiquement l'écart entre le salaire après augmentation et le salaire avant augmentation. Pour cela, c'est très simple. Je me positionne à nouveau sur ma table, je fais 3 petits points, nouvelle mesure. À nouveau, la barre de formule s'ouvre. Je commence par renommer ma mesure, écart, salaire. Je fais une simple soustraction qui est égale à salaire après augmentation moins la moyenne de salaire temps plein, c'est-à-dire salaire avant augmentation. J'appuie sur Entrée. Je vais désormais injecter un autre visuel carte 1, 2, 3 tout en bas à droite. Donc, dans mon visuel carte, j'injecte écart salaire et il y a effectivement un écart de 529 €. Si j'augmente l'augmentation de salaire, l'écart sera plus élevé. Si je réduis, l'écart est plus faible. Et si je le passe à 0, il n'y a pas d'écart, c'est normal. Ça y est, nous avons réussi à terminer cet exercice. Il y a 2 vues complètes, une vue globale salarié et une vue calculateur augmentation salaire. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'il était basé sur 4 exports. Dans mon dossier source, je peux tout à fait créer un autre export que je nomme cette fois novembre 2020. Et si je clique sur le bouton actualiser, tout mon rapport va se mettre à jour et il y aura notamment une autre valeur dans mon segment date export. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les étapes que vous avez déjà créées dans Power Query sont toujours là, elles sont toujours disponibles et elles seront à nouveau exécutées s'il y a une nouvelle source de données qui est mise dans le dossier. Nous n'avons pu créer que 2 vues, mais en réalité, nous aurions pu en créer beaucoup plus. Par exemple, ici,
depuis la page d'accueil avec le nuage de points, nous aurions pu créer une extraction qui renvoie vers les détails d'un salarié, comme on peut le voir ici sur le matricule que nous avons sélectionné. Nous aurions pu également réaliser cette vue tableau de bord, ou cette vue pyramide des âges et pyramide de l'ancienneté. Nous aurions pu également créer cette vue avec un affichage dynamique. On aurait également pu créer cette vue avec un simulateur complet de salaire, brut, net, net avant impôt, nombre de mois. On aurait pu tout recréer. On aurait pu également créer cette vue géographique qui nous permet de naviguer de continent en pays et de pays en continent. Voilà, en tout cas, ce rapport est terminé, il fonctionne bien. La dernière chose qui reste à faire en théorie, c'est de le publier en cliquant ici. La version du tableau de bord que nous avons réalisé ensemble était un peu light. On aurait pu évidemment créer toutes les autres vues que je vous ai montrées en début de la vidéo. Mais pour cela, il faut du temps, de l'énergie et de la concentration. Dans nos formations Power BI, qui durent 5 jours et qui sont en petit comité, vous apprendrez à réaliser l'intégralité de ce tableau de bord, mais également à réaliser d'autres tableaux de bord. Nos formations sont éligibles au CPF et elles peuvent être réalisées en présentiel à Paris ou bien à distance.